Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons aborder un sujet assez difficile puisqu'il s'agit de notre propre réaction à des situations toxiques, que ce soit avec un conjoint, des parents, la famille, le travail, peu importe. Une situation dans laquelle notre taux de cortisol monte à vitesse grand V et pour lequel on n'a pas forcément de clé à part bien sûr certains très bons coachs que l'on trouve sur YouTube et qui nous explique comment fonctionne la personne toxique ou la situation toxique et qu'est-ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire. Alors là, moi, je vais aborder ce sujet à travers le Qigong, parce que le Qigong ne doit pas rester une discipline pour le loisir, pour le bien-être. Et puis, non, il faut être pragmatique et nous allons pratiquer donc 4 protocoles assez dynamiques, justement pour se réveiller et pour aller puiser au fond de nous la force de dire non, de rester empathique, parce qu'un empathique, bien souvent, c'est cette personne-là qui se fait un petit peu attraper par des manipulateurs, manipulatrices, ou par des situations où ils n'osent pas dire non. Et justement, nous allons essayer d'aller chercher, puiser la force au fond de nous, et c'est ce que le Qigong peut nous donner. Les techniques sont très simples parce que justement, je veux que vous travailliez plus avec l'intérieur plutôt que d'aller réfléchir à pratiquer des techniques très compliquées. Allez, je n'en dis pas plus, je vous explique au fur et à mesure et nous allons commencer le premier protocole. Commencez par souffler comme un soufflet de forge. Il faut sortir cette énergie bloquée. Vous pouvez le faire plusieurs fois. Moi, je le fais 3 fois, 4 fois, mais vous pouvez le faire plusieurs fois. Et là, griffez l'air, mais vraiment griffez l'air. Alors, pour éviter de vous faire mal à l'épaule, surtout partez bien le mouvement de la hanche. C'est la hanche qui frappe et la main qui suit. Imaginez, vous griffez et vous sortez toute la colère qu'il y a en vous. Voilà, allez dans un endroit tranquille. Dans la nature, c'est l'idéal, mais si vous ne pouvez pas, vous allez où vous pouvez. Et vous voyez, donc je vous montre, c'est la griffe du tigre. Les Chinois n'étaient pas fous lorsqu'ils imitaient les animaux. C'était surtout pour que l'on puisse compléter ce qui nous manque. Voilà, là on jette vers le sol. Vous voyez, je vous montre, on jette et la hanche qui tourne. Voilà. Donc oui, je reviens sur le fait que l'on imite très souvent les animaux parce que on va trouver dans l'animal, dans certains animaux, on va trouver une particularité qui nous manque. Par exemple, le tigre, eh bien, si on manque de courage, on va aller travailler sur le tigre. Et au fur et à mesure que l'on travaille, et je répéterai jamais assez, répéter, répéter, répéter inlassablement, parce que vous ne pouvez pas, travailler 1 heure par semaine ou 10 minutes par semaine et demander à votre esprit qui, lui, a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans d'habitude, de changer comme par miracle. Donc, si par exemple vous travaillez cette technique-là, faites-la tous les jours parce que vous allez petit à petit, on dit polir le sabre, et petit à petit, vous allez changer. Même les gens vont s'apercevoir que dans votre regard, dans votre attitude, dans votre souffle, dans votre posture, vous allez changer. Et c'est comme ça que petit à petit, sans vous en rendre compte, vous allez acquérir du courage. Bien, une fois que vous avez libéré le chi, percutez, comme je fais ici sous la clavicule, la zone des poumons. Et on va frapper un petit peu la zone de la rate, la zone du foie de l'autre côté. Et c'est pour réveiller, je me réveille. Il faut que je me sorte de cette situation. Réveille-toi. Et on stimule toute cette énergie qui circule
à la surface de la peau, à la surface du corps. On frappe également les jambes. Alors, si vous n'avez pas de problème particulier de santé, que vous êtes assez musclé, allez-y, frappez. Au contraire, même si ça pique un peu, ça va faire du bien. On inspire, on sort tout ce que l'on a, et ensuite on rejette toute cette énergie, et on jette la colère, on jette la gentillesse, on jette tout ce qu'on n'ose pas dire, on souffle fort, et on affirme « je suis quelqu'un de génial, je mérite le respect », et on ne marchera plus dessus. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, c'est vous qui menez la danse. Et répétez-moi ça tous les jours, de manière à, dès que vous avez un problème avec quelqu'un, isolez-vous et faites cet exercice. Le troisième protocole est une marche assez tonique, puisque à chaque pas, on va frapper le talon au sol fermement et les mains vont faire un mouvement de pousser vers le sol. Lorsqu'on va monter sur les jambes, on va faire 2 inspires, ce qui donne, et ensuite un expire rapide par la bouche de manière à évacuer les tensions. On concentre son attention sur le point situé entre les 2 reins, parce qu'on va allumer le feu des reins. Donc c'est vraiment l'énergie du courage, l'énergie des guerriers. Encore une fois, si vous pouvez faire cela dans la nature, c'est encore mieux pour vous. Mais si vous habitez en ville que vous ne pouvez pas, eh bien, vous pratiquez cette marche là où vous pouvez. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avancer, vous pouvez faire ça sur place également, comme je l'ai fait quand j'étais de profil. Si vous n'avez pas de place, eh bien, c'est mieux que rien. Voilà, donc vous allez voir, ça va vous faire énormément de bien. Attention aux personnes qui ont une épine calcanéenne ou des problèmes de circulation. Ne tapez pas le talon trop fort au sol. Voilà, c'est surtout plus dans la symbolique, c'est-à-dire d'aller expulser le souffle tout en stimulant le dessous du pied, parce que sous le pied, nous avons pas mal de connexion, et notamment le point numéro 1 du rein, voilà, qui est relié au méridien du rein. Donc c'est pour cela que il est bien d'aller chercher une percussion dans le pied. Bien, les amis, ce dernier protocole est pour moi le plus important et celui pour lequel on doit accorder le plus de temps. Pourquoi? Déjà parce qu'il est invisible, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'effectuer ce mouvement comme dans les 3 derniers protocoles. Celui-là, vous allez pouvoir l'emporter dans votre sac à main, votre poche, et l'utiliser à chaque fois que vous en aurez besoin dans n'importe quelle situation. Donc là, ce que je vous montre, c'est comment vous allez descendre le regard et le projeter vers l'avant. Mais bien sûr, c'est un mouvement interne et il n'y a pas de mouvement physique prédéfini. Il faut d'abord bien comprendre que dans un milieu toxique, on se sent souvent observé, jugé ou scruté. On nous donne toujours l'impression que l'on a fait quelque chose de mal. Or, il s'agit bien souvent d'une projection sur nous du mal-être de l'autre. Ça, c'est très important à comprendre. Il est important de comprendre que toutes les paroles négatives, les attitudes toxiques, les ambiances délibérément dégradées ne sont que le reflet du mal-être de celui ou de celle qui le provoque. Une fois que l'on a compris ça, l'énergie commence à redescendre et le taux de cortisol baisse, parce que ce n'est plus nous qui sommes présumés responsables de la situation, mais bien celui ou celle qui l'a provoqué. Pour désamorcer ce faisceau de chasse, l'autre utilise votre regard physique pour vous accrocher émotionnellement. En baissant votre regard au nombril, vous coupez le lien de chasse neurovisuel. En médecine traditionnelle chinoise, l'esprit réside au cœur, mais il est centré dans le bas du ventre ou le dantian. Si le cœur est attaqué par des critiques, par exemple, l'esprit panique, il veut se justifier, faire comprendre à l'autre que ce n'est pas vrai, il s'ensuit une confrontation épuisante dans laquelle nous sommes toujours perdants, mais si l'on se tait, l'autre prend cette attitude comme un open bar. Donc c'est très compliqué, parce que si l'on va sur le ring de boxe, eh bien on n'est pas certain de gagner, parce que l'autre se nourrit du conflit. Alors que si l'on ne dit rien, eh bien l'autre ne connaît plus ses limites
Et comme il a une intuition très fine, mais qu'ils ne sont pas forts du tout au fond d'eux, hein, eh bien, ils ressentent votre faiblesse du moment et ils en profitent. Il faut vraiment énergétiquement comprendre que vous n'êtes pas dupe et il faut que la personne comprenne que cela ne vous atteint pas et pour cela, vous devez renforcer votre chi. Alors, je sais, c'est très compliqué lorsque c'est tous les jours à petite dose, hein, que l'on vous attaque d'une manière très imperceptible. Mais vous sentez des petits coups de poignard tous les jours comme ça qui vous arrivent à un moment donné, ben, on explose. Hein. Alors, j'ai remarqué que beaucoup de vidéos sur YouTube montrent une personne avec un sparadrap sur le nombril pour se protéger des énergies négatives. Alors, pour ma part, je ne suis pas d'accord avec ce concept parce que, et ça n'engage que mon expérience et mes recherches personnelles, parce que lorsque l'on pose un sparadrap sur le nombril, on se positionne en tant que receveur. Je ne veux pas recevoir, je suis victime. Or, il faut projeter l'énergie vers l'extérieur, repousser, de manière à devenir le guerrier qui attaque et non pas la victime qui reçoit. Donc ça, c'est déjà dans l'état d'esprit très important. Alors oui, c'est une zone majeure, c'est vraiment un carrefour énergétique réel, mais là où ça devient discutable par rapport au sparadrap, c'est qu'aucun classique chinois sérieux ne recommande cela. À ma connaissance, et vous me direz si je me trompe, aucun texte ayurvédique traditionnel ne propose une telle pratique, mais bon, l'ayurveda n'étant pas mon domaine, si vous avez une référence de texte, je suis preneuse. C'est souvent issu de mélanges modernes et simplifiés. Alors pourquoi certaines personnes ressentent un effet, peut-être parce qu'il y a un effet placebo puissant, une sensation de contenance du ventre, un petit peu comme quand on se met une bouillotte sur le ventre, hein, quand on a mal au ventre. Alors ça peut rassurer, c'est vraiment une légère stimulation cutanée aussi. Hein, lorsque l'on pose quelque chose sur la peau, eh bien il y a une stimulation. Mais cela ne travaille ni le chi en profondeur, ni les méridiens et ni les organes. On va combler donc le nombril avec des herbes ou bien du moxa pour des effets thérapeutiques. Là, je suis entièrement d'accord. Mais si vous cherchez une véritable transformation, il faut la trouver à l'intérieur de vous, avec une concentration sur le dantian. C'est vous le médecin, c'est vous le maître. Ce n'est pas un petit bout de sparadrap sur le nombril. Une respiration qui est dirigée, une visualisation qui est ciblée, etc. C'est ainsi que le nombril devient alors un centre de condensation du chi. La technique que je vais vous enseigner aujourd'hui permet de faire descendre l'énergie bloquée dans la poitrine et dans la tête vers le centre abdominal. Quand on est face à la peur, au stress, à la sensation de domination qui est bien sûr typique des relations toxiques. Le corps réagit toujours pareil, notamment lorsque l'on est coincé dans cette relation, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, et que l'on ne peut pas partir. On sent le chi qui monte, la poitrine qui se bloque, la respiration haute, l'essoufflement, hein, on a du mal à trouver son air, et le regard figé. On a le corps éthérique qui se rétrécit, comme si on était coincé dans un vêtement trop serré. Si l'on ne débloque pas cette situation, on va également ressentir un blocage du centre avec des problèmes digestifs et des douleurs diverses. Ça peut être des douleurs de la nuque, voilà, des tas de manifestations désagréables. Alors, ce qui est important, c'est de regarder depuis le nombril et non plus avec ses yeux physiques. C'est-à-dire que l'on a l'impression qu'on a un œil qui s'ouvre du nombril et que là, on projette son énergie vers l'avant, comme j'ai montré dans la vidéo, et que l'on ne regarde plus avec ses yeux. Pourquoi ? Parce que la domination du mental est souvent contrôlée par le regard des yeux. On va relocaliser la conscience dans le bas du ventre et on va redonner du poids et de la stabilité. Attention néanmoins à ne pas forcer mentalement. N'essayez pas de descendre et de contracter le ventre parce que cela crée une dissociation. C'est-à-dire que vous quittez la tête, mais vous ne vous incarnez pas vraiment.
et vous sentez une tension basse qui est un faux ancrage en fait, hein. Et ça, dans un contexte de relation toxique, c'est dangereux parce que cela peut devenir une forme de soumission intérieure masquée en centrage. Face à une personnalité dominante, soit on monte en peur, en sidération, soit on s'écrase en faux calme et en déconnexion. Le vrai axe n'est pas juste de descendre, c'est descendre et rester présent. Alors, pour cela, je vais vous donner une consigne en 3 temps. D'abord, videz le haut, relâchez la poitrine, laissez le souffle toucher le bas du ventre sans forcer et sentez que votre présence s'élargit vers le bas plutôt que de descendre activement. C'est comme si votre regard venait de plus bas que vos yeux. Bien, positionnez-vous les pieds de la largeur du bassin et les genoux légèrement fléchis, le sommet du crâne suspendu et les épaules relâchées. Si vous voulez, vous pouvez poser vos mains sur le nombril. Alors, commencez déjà par vider le haut, doucement, par le nez en expirant lentement par la bouche. Laissez la poitrine se vider, se ramollir. Sentez que votre regard devient moins dur. Laissez le souffle descendre et ne forcez pas la respiration. Puis projetez le regard intérieur vers l'avant. On descend le regard, on descend le souffle, sans forcer, on imagine que ça plonge dans le bas du ventre et ensuite ça projette vers l'avant et ça s'expand. Imaginez que votre corps éthérique, le corps subtil le plus proche de vous, grandit. Donc moi, bien sûr, je vous montre physiquement, mais vous, quand vous êtes en public, vous ne faites pas ces mouvements. C'est quelque chose d'intérieur. Par contre, lorsque vous êtes seul, vous pouvez vous aider pour faire ce mouvement-là. Donc, vous descendez cette énergie dans le bas du ventre. Votre point de perception descend dans le nombril. Vous gardez les yeux ouverts, mais du coup, ils regardent dans le vague. Et imaginez que c'est un triangle, d'accord? Ce triangle qui part des épaules, qui descend au point Huihin, et ensuite vous avez la base du triangle qui vient s'orienter devant. Donc vous pointez la personne avec le bas du ventre et non plus avec les yeux. Ne laissez plus quelqu'un vous focaliser ou ne focalisez plus sur la personne ou sur la situation. Alors attention, ne cherchez pas à être tout le temps dans cet état, car certaines personnes cherchent à rester ancrées en permanence, mais elles deviennent lentes, éteintes, et elles sont complètement coupées de leurs émotions, voire passives face à une domination. Donc ce n'est pas un centrage positif pour moi, et c'est même dangereux. Vous devez rechercher un état où votre regard reste vivant, votre esprit et votre corps sont, habités en bas comme un arbre avec des racines profondes, un tronc stable et des branches qui bougent librement avec des émotions et une interaction. Vous pouvez aussi, si vous voulez, renforcer cet esprit guerrier en vous positionnant en position du cavalier, mais ce n'est pas une obligation, ça c'est pour les personnes un petit peu plus sportives, un peu plus physiques, qui ont envie de mieux ressentir l'ancrage à la terre. Et effectivement, en même temps, cela va renforcer vos jambes, ça va renforcer votre équilibre. Voilà. Donc, lorsque vous êtes dans un bus, vous êtes au travail, vous êtes avec une personne, eh bien, cela doit devenir systématique. Pour cela, entraînez-vous bien, entraînez-vous. Et vous allez voir, vous allez en ressentir les bienfaits d'ici quelque temps. Si vous êtes pratiqué tous les jours, un petit peu, eh bien, vous allez vite en ressentir les bienfaits. Bien, maintenant que nous avons activé votre bouclier par le mouvement, nous allons nous quitter avec une note positive et je vous invite à sceller cette séance par un moment de pur réconfort, un véritable cocooning énergétique.
Pour apaiser ce plexus solaire, souvent malmené et refermer les brèches que la toxicité a pu créer, nous allons utiliser une alliée précieuse qui est l'huile essentielle de petits grains de bigarade. Imaginez l'odeur d'un jardin après la pluie. C'est une caresse verte, fraîche et boisée qui vient dire à votre système nerveux que l'orage est terminé. Prenez une goutte de petits grains de bigarade, mélangez-la à quelques gouttes d'huile végétale, comme par exemple le millepertuis, si vous avez besoin de restaurer votre lumière intérieure, ou le noyau d'abricot pour un effet bonne mine et une douceur immédiate. Massez délicatement l'intérieur de vos poignets, puis placez vos mains en coupe devant votre visage. Inspirez profondément, mais n'envoyez pas seulement cette odeur à votre cerveau. Plutôt, imaginez que ce parfum descend le long de votre axe central pour venir nourrir votre œil du nombril. Sentez que ce nœud au ventre se desserre et que cette paix s'installe. Vous êtes chez vous, dans votre citadelle. Vous trouverez ces huiles très facilement en pharmacie, en magasin bio. Cherchez bien le label bio ou HEBBD pour une pureté totale. Vous pouvez aussi les trouver en herboristerie. Attention néanmoins, comme tout remède puissant, il y a quelques règles à respecter. Si vous utilisez le millepertuis, attention, il est sensibilisant. Ne vous exposez pas au soleil dans les 12 à 24 heures après l'application ou réservez ce rituel plutôt le soir. Par précaution, les huiles essentielles sont déconseillées aux femmes enceintes, allaitantes et aux jeunes enfants sans avis médical. Faites toujours un petit test au creux du coude pour vérifier que votre peau l'apprécie autant que votre esprit. Offrez-vous ce refuge sensoriel et franchement pas très cher dès que le monde extérieur devient trop lourd. C'est votre droit le plus strict de protéger votre paix. Alors, dans la gnose des plantes, le petit grain de bigarade est considéré comme l'huile de la réconciliation intérieure. Il est le pont entre le haut, c'est-à-dire le mental qui rumine, et le bas, le ventre qui se noue. Donc cette huile essentielle a une action sur le système nerveux, elle sent le vert, le propre, l'agrume, mais avec une note de fond terreuse. Elle dit au cerveau, tu es en sécurité, l'orage passe, reviens à la maison. Alors la maison, c'est votre essence profonde, bien sûr. Contrairement aux agrumes classiques qui ne font que pousser vers le haut, le petit grain bigarade harmonise, redonne de la joie sans créer d'excitation nerveuse. Si le petit grain est trop vert pour vous, vous pouvez utiliser la bergamote, qui est l'huile du lâcher-prise. C'est la plus fine des huiles d'agrumes, on l'appelle la bouteille de lumière. Elle est idéale pour ceux ou celles qui ont perdu leur sourire et qui se sentent gris. Elle redonne l'étincelle du regard. Elle aide à ne plus rechercher la validation dans le regard des autres, mais la trouver dans sa propre lumière intérieure. N'oubliez pas que l'odeur est le seul sens qui n'est pas filtré par le mental, donc va directement au système limbique, c'est-à-dire le cerveau des émotions. Quand vous respirez du petit grain bigarade, vous ne réfléchissez pas à votre bonheur, vous le ressentez physiquement. Et si vous trouvez que l'odeur est un peu trop verte à votre goût, rajoutez une goutte d'orange douce sur le poignet, ce qui donnera une petite note plus fruitée. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura apporté un grand soutien. En tout cas, cela ne remplace pas bien sûr les conseils avisés d'un psychothérapeute ou d'un coach spécialisé en ce domaine. Mais cela peut effectivement, dans des grands moments de solitude, vous soulager. Et surtout, n'oubliez pas que parfois la porte est ouverte, mais on ne la voit pas. On ne la voit pas parce qu'on a l'impression qu'on est enfermé entre quatre murs. Alors je vous souhaite bon courage, surtout aux personnes qui sont confrontées à ce type de problématique, et mon cœur vous accompagne.